Oups. Et merci surtout à Jésus et bonsoir à toutes et à tous. C'est un privilège et une joie toujours de partager la parole. Et vous avez donc la salutation de mon épouse, de mon fils Joseph qui a 10 ans, qui est venu avec moi. Et donc il est à Ottawa actuellement. Voilà, il est très très heureux. Chaque fois que je viens ici, vous avez une onction particulière et il y a une foi au milieu de vous. Je crois que Dieu ne va pas nous laisser comme ça, il va travailler nos cœurs. Amen. Donc je serai ce soir avec vous, après la semaine prochaine, donc samedi, dimanche, voilà, je crois que je vais être avec vous, et lundi soir, ou je ne sais pas, mardi aussi, voilà. Donc on va être ensemble. Je vais prier maintenant. Peut-être vous allez prier avec moi de tout votre cœur. Seigneur Jésus, je crois ce soir que tu es là, que tu as fait de moi ta demeure. Je ne sortirai pas de ce lieu sans être touché par toi. C'est pourquoi j'amène toutes mes pensées qui sont captivées à autre chose, à ton obéissance. Je renverse toute forme de raisonnement, d'auteur, de forteresse, d'imagination qui se dresse contre la connaissance du Christ. Et je déclare lier les puissances des ténèbres. Et je délie la foi et la compréhension de tes promesses ce soir, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Seigneur, merci pour les ministères d'anges que tu as déployés en notre faveur ce soir. Père, nous te remercions. Si, Seigneur, nous comptons tous sur toi. Fais-moi grâce, fais-nous grâce ensemble pour que nous goûtions ce que tu as préparé d'avance pour ce soir. Père, dans le nom de Jésus. Amen. Alors, le sujet ce soir sera sur la prière. Le fait de prier ne veut pas dire savoir demander. Parce que souvent on prie, mais est-ce qu'on sait demander? Un autre point en tout cas, vous savez que toutes les religions prient. Mais eux, ils prient pour amadouer les dieux. Nous, on n'a pas de religion, contrairement à ce qu'on pense. Nous n'avons pas affaire à une religion, nous avons affaire à un roi. Amen. Nous avons affaire au royaume. Donc, Jésus ne réagit pas en proportion de mes besoins. Il réagit en proportion de la foi que j'ai en lui et de la confiance que je lui fais. Amen. Et de la connaissance que j'ai de lui. C'est comme ça que la prière agit. Donc la prière n'est pas une idée faite. Vous savez, souvent quand on prie sans pour autant attendre du Seigneur que quelque chose se passe. Alors, je vais donner quelques clés qui nous permettra vraiment de prier et d'être exaucé. Est-ce qu'on peut être exaucé? On peut recevoir de sa part l'exaucement. Alors tout d'abord, j'aimerais développer concernant qui est le roi. Parce que si on ne sait pas, vous savez, Dieu agit à cause de sa réputation. C'est sa réputation qui est en cause. Quand vous demandez, vous savez, moi je viens d'un pays où il y avait un roi. Le roi, c'est une personne qui agit avec, elle cumule ce qu'on appelle les 3 pouvoirs. Vous savez, dans chaque gouvernement, il y a ce qu'on appelle le pouvoir législatif. Ça veut dire toutes les lois sont mises en place, c'est ça le pouvoir législatif. Après, il y a le pouvoir exécutif, le fait d'exécuter. Donc, le gouvernement exécute les lois qui ont été légiférées. N'est-ce pas? Ça, c'est au niveau politique. Troisième, le pouvoir juridique. Mais dans tous les pays, le gouvernement que vous avez ici en France, au Canada,
le gouvernement ne fait que exécuter ce qui a été légalement mis en place. Dans le royaume, ça ne fonctionne pas comme ça. Dans le royaume, le roi est celui qui met en place la loi. Donc, toute parole qui sort de la bouche du roi devient loi. C'est pour ça, qu'est-ce qu'on dit de ce livre? Comment on appelle ça? La parole. Ah oui. Ça veut dire les mots qui sortent de la bouche du roi est devenu, voilà, la parole, ou bien ce qu'on appelle une constitution. Donc la Bible n'est pas un livre religieux. Nous n'avons pas de religion. Moi, je n'ai pas de religion. Tant qu'on reste dans la mentalité religieuse, nos prières n'ont aucun effet. Aucun. Parce que c'est pour amadouer. Beaucoup de religions font des prières. Nous, ce n'est pas du tout le cas. OK? Deuxièmement, le roi, il est exécutif. Ça veut dire, c'est lui qui dit que ça soit ainsi. Et la chose se fait. Troisième chose, chaque roi a un bâton à la main. Vous n'avez pas remarqué? Les rois toujours ont un bâton à la main. Et ça, la Bible nous dit, c'est le sceptre de sa justice. Justice. Donc, le roi cumule 3 pouvoirs. Le pouvoir législatif, c'est lui qui dit, elle devient constitution. OK? Contrairement dans beaucoup de pays, ce sont les élus ou ce qu'on appelle les sénateurs ou ceux qui sont nommés par le peuple qui sortent les lois, mais bibliquement et dans le royaume, c'est tout à fait le contraire. Ça veut dire c'est la parole du roi qui devient loi. Deuxième, le roi exécute. Ça veut dire quand il dit c'est comme ça, c'est comme ça. Quand il dit je t'aime, c'est je t'aime. Il n'y a pas autre chose. Quand il dit je te guéris, mais je te guéris. Il n'y a pas un autre dossier. Quand il te dit je suis avec toi, c'est avec toi. Donc tout ce que tu lis dans la parole, ce sont tes droits, tes privilèges, ta responsabilité que tu lis. Troisième, au niveau justice, c'est lui aussi qui est le summum de la justice. C'est pour ça qu'un roi toujours a un sceptre. Un président n'a pas de sceptre. Quand Jésus est né, si Jésus était le fondateur du christianisme, Hérode allait poursuivre Jésus quand il est né? Non. Il a poursuivi Jésus quand il est né parce que c'était un petit roi qui est né. Il se sentait menacé qu'un roi est né, pas un chef religieux. Il faut qu'on sorte ça de notre tête. Si on a ce fondement, nos vies changent, mais totalement. Deuxièmement, le jour de sa crucifixion, qu'est-ce qui était marqué sur la croix? Le roi des Juifs, c'est un roi encore. Pilate, qu'est-ce qu'il lui a posé comme question? Où est ton royaume? De quel gouvernement tu es? Alors, la Bible parle d'un roi. Ça parle donc, le terme biblique, c'est un terme politique. Ce n'est pas un terme religieux. C'est pour ça souvent on rate. Quand on prie, on ne reçoit rien parce que notre approche déjà est mal fondée. On a affaire à un roi. Maintenant, il y a 2 choses qui différencient tous les autres gouvernements. À l'époque de Jésus, il y avait ce qu'on appelait la démocratie. Parce que ce sont les Grecs qui ont inventé le système politique qui s'appelle la démocratie. Est-ce que Jésus s'est trompé en fondant un royaume? Vous comprenez? La démocratie existait déjà. Alors, Jésus voulait le royaume. Quelles sont les prêches de Jean-Baptiste? Qu'est-ce qu'il dit Jean-Baptiste? Repentez-vous car Ah oui, le royaume de Dieu est proche. Il n'a pas dit la religion chrétienne est proche.
royaume de Dieu est proche. Deuxième, quand Jésus était sur cette terre, qu'est-ce qu'il a prêché? Il a prêché sur un gouvernement, sur un système gouvernemental. Maintenant, on n'est pas là pour mettre un gouvernement chrétien. Ce n'est pas ça le but. Ce n'est pas ça que je vous dis. Vous allez me comprendre. Vous n'avez pas remarqué, Jésus n'a jamais critiqué Rome. Vous avez remarqué? Il n'a jamais critiqué Rome. Pourtant, c'est un gouvernement. D'ailleurs, tous les disciples et tous les autres pensaient que la venue de Jésus allait détruire Rome. Non, Jésus n'était pas venu pour détruire Rome. Il avait bien plus que ça. Il avait une vision bien plus que ça. À son époque, les Romains étaient au pouvoir. Les Romains avaient inventé un autre système politique qui s'appelait la République. En latin, ré, roi, le peuple est roi. C'est ça ce que ça veut dire. République, c'est le peuple qui est roi. Donc ça veut dire tout le monde a sa petite couronne et on choisit un président. Donc un qu'on a choisi, il monte et après on le critique. Parce que tout le monde est roi dans la République. Mais Jésus, quand il est venu donc sur cette terre, il n'a voulu ni la République, ni la démocratie. Il a choisi le royaume. Surtout, le royaume des cieux. Quelle est la différence? La République, comme la démocratie ou le socialisme ou toutes les formes religieuses, tout ce que vous voulez, ne veulent changer l'extérieur. C'est pour ça, à chaque fois, Jésus leur disait, vous êtes comme des tombeaux blanchis. Ça veut dire, votre extérieur est beau. Mais alors, à l'intérieur, ça ne va pas. Donc, le gouvernement de Jésus, quand il est établi, le projet profond, c'était de venir établir son trône dans les cœurs. La République ne peut pas changer votre cœur. Ça peut changer votre environnement, ça peut changer votre confort, parce que vous êtes dans un pays confort. Waouh, quand j'ai vu comment c'est bien, les gazons bien coupés, l'arbre, les fleurs, je dis waouh, mais quel confort, mais ça ne change pas le cœur de l'homme. Jésus dit, mon gouvernement est totalement différent de tous les autres gouvernements. Vous essayez de changer l'extérieur, mais moi, je vais changer l'intérieur pour que l'extérieur change. Tous les autres gouvernements font à l'envers. Ils veulent changer l'extérieur, croyant que l'intérieur va changer. Ça ne peut pas changer. Donc on a vraiment un système magnifique, politique, qui démarre son règne dans notre cœur. Alors, qui est ici dont Jésus a mis son règne dans son cœur? Est-ce que vous êtes... Ok, donc vous êtes quelque part en ambassade. Chacun est un ambassadeur, chacun règne. Donc il a quelque chose dans son cœur qui est le règne de Dieu. Ok? Deuxième chose, tous les systèmes politiques ne s'arrêtent au tombeau. La démocratie ne peut pas y aller au-delà du tombeau. La République ne peut pas te suivre au-delà du tombeau. Le socialisme ne peut pas te suivre au-delà du tombeau. Les religions ne peuvent pas te suivre au-delà du tombeau. Aucun de ces systèmes politiques ou des systèmes religieux ne peut y aller au-delà du tombeau. Jésus dit, mon gouvernement, pas seulement que ça règne dans les cœurs, mais même après tombeau, je vous accompagne jusqu'à l'éternité, pour toujours. Je serai avec vous pour l'éternité. Maintenant, Jésus nous a donné quelque chose de très profond. Tout à l'heure, je vous disais, le fait de prier ne veut pas dire de savoir demander. N'est-ce pas? Donc, Jésus, il a voulu nous donner un secret qui est profond pour être chaque fois exaucé. Ce livre, je vous ai dit, c'est une constitution
Il y a l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Un testament, c'est quoi? C'est un héritage, n'est-ce pas? Quand un testateur, tant qu'il est vivant, vous ne pouvez pas toucher votre héritage. Donc, il faut qu'il meure pour prendre ton héritage. Donc, il a mis en place ce droit et ce privilège d'être des héritiers. Ici, il n'y a que des héritiers. OK? Alors, comment prier pour être exaucé? Je vais vous dire une chose, la prière, j'ai dit depuis tout à l'heure, ce n'est pas une chose religieuse, au contraire, c'est quelque chose qui est vraiment spirituel. Alors, qui est du royaume. Alors, on va ouvrir, si vous voulez bien, votre Bible. Dans Luc 18. Alors, on va apprendre comment prier et comment recevoir de Dieu avec assurance. Et ça, c'est une chose magnifique de le savoir. Luc chapitre 18. Alors, les disciples sont venus. Ils lui ont dit, Seigneur, apprends-nous à prier. Alors, ce que Jésus fait est étonnant. Jésus leur dit une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne pas se lasser. Donc, ça, ce que je vais vous lire, c'est une histoire de prière. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait pas Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, fais-moi justice de mon adversaire. Pendant longtemps, il ne voulut pas. Mais ensuite, il dit en lui-même, bien que je ne crains pas Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve me cause des ennuis, je lui ferai justice, de peur que jusqu'à la fin, elle ne vienne me casser la tête. Le Seigneur ajouta, entendez-vous ce que dit le juge inique? Et Dieu ne ferait-il point justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit? Et tarderait-il à leur égard? Je vous le dis, il leur fera promptement justice, mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Amen. C'est étonnant. Jésus parle en disant, la prière, c'est un principe légal. Ça n'a aucun rapport avec une religion. Il voulait prouver que la prière n'a pas grande chose à voir avec le fait que Dieu nous aime ou non. Ce sont tes droits légaux. Dieu nous bénit non point parce qu'on est qualifié, mais parce qu'on prend nos droits et nos privilèges, on comprend nos droits et nos privilèges. En France, par exemple, quand vous tombez malade, le médecin peut venir à la maison. Vous avez ici aussi, peut-être c'est comme ça chez vous, avec votre carte verte qu'on appelle. Donc, c'est payé directement par l'État. Ça, ce sont des droits légaux. Imaginez si jamais on dit, le médecin, la personne qui attend le médecin ne va pas dire pourvu qu'il me rembourse. Parce que quelquefois, il y a les médecins qui disent, vous me donnez l'argent et vous faites rembourser par l'État. Elle n'a pas un brin de peur qu'elle ne soit pas remboursée. Parce qu'elle sait légalement, ce sont ses droits et ses privilèges. Donc, elle sait qu'elle va être exaucée. Mais nous, voyez-vous, ce que j'ai remarqué, quand on demande au Seigneur, on pleure, on croit que c'est grâce aux larmes, on veut s'apitoyer, on veut un peu amadouer le Seigneur. Lui, ce qu'il cherche en nous, c'est « tu me fais confiance ?»
Ce sont tes droits et tes privilèges. Ce texte nous dit que cette femme est venue demander justice. Elle n'est pas venue demander faveur. Mais nous, dans nos prières, souvent, on demande faveur. C'est pour ça que vous ratez tout le temps. Pourquoi on n'est pas exaucé? Parce qu'on demande faveur. Il faut qu'on change de mentalité. Je ne demande pas faveur au Seigneur. C'est un droit légal que Dieu lui-même a dit. Vous savez, il a fait exprès de nous donner une histoire d'une femme qui est venue demander justice. Ton droit, ton privilège de demander en son nom. Maintenant, pourquoi on utilise le nom de Jésus? Moi, j'ai eu une procuration pour ma belle-mère qui était malade, que vous avez vu, qui était chez nous. Comme elle ne pouvait pas se déplacer à la banque, moi et ma femme, on a signé une procuration. Et cette procuration nous permettait d'aller tirer tout l'argent qui rentrait, qui sortait pour elle, sans problème. Maintenant, il y a 3 choses qu'on doit respecter pour le principe de la procuration. Première chose, la personne qui vous a mandaté, et quand vous devenez celui qui a eu la procuration, il faut que la personne soit vivante. Au moment où elle meurt, vos droits s'arrêtent. OK? Donc, est-ce que Jésus est vivant? Amen. Donc, votre procuration est quoi? C'est la personne doit être vivante. OK. Deuxième, quand vous avez la procuration, ça ne dépend pas de votre condition, de qui vous êtes. Imaginez si j'allais à la banque en disant, pourvu que la personne m'accepte, je tremble, j'amène le chèque, pourtant c'est signé. J'ai dit, pourvu que ma procuration marche, il n'y a aucune condition pour que ma procuration marche. Il n'y a pas de condition de ma droiture ou de ma justice ou de ma bonté ou de... Non! C'est un droit. Vous venez, vous dites, voilà, je suis le mandataire de madame telle, vous posez le papier. La personne ne vous regarde même pas. Elle vérifie le papier. Vous pouvez être habillé en haillons. Vous pouvez être mal lavé. Tout ce que vous voulez. Vous pouvez sentir. Ce n'est pas un problème. Elle regarde le papier. Elle dit, combien vous voulez, monsieur? Et nous, on croit, c'est grâce à notre justice que Dieu va répondre. Il faut, Seigneur, tu vois, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. C'est bien, hein? Tu vas répondre, hein? Troisième chose. Quand vous faites cette procuration, ce qui se passe, c'est que vous pouvez vendre, acheter tout ce que vous voulez en son nom. Nous avons une maison en Éthiopie. Mon beau-père est devenu il est notre mandataire, il est procurateur. On lui a donné la procuration. Je peux vous dire, quand j'ai lu le texte, il peut vendre, il peut changer, il peut emprunter en hypothéquant ma maison. Je peux vous dire, ça vous donne. Waouh! Le droit qu'il a, c'est impressionnant. C'est comme si c'était moi-même en personne qui ai fait toutes ces démarches. Il a tout le droit. Ça fait peur, hein? Et Jésus n'a pas hésité un brin de nous donner cette procuration.
un brin. Vous vous rendez compte? Mais quelle confiance il a? De te donner, de me donner, de nous donner à chacun de nous ce droit en son nom, de demander, de croire, et que la chose se passe. C'est fou. Alors, j'aimerais ce soir qu'on fasse des expériences. La première chose que j'aimerais que vous sachiez, c'est que Dieu n'est pas à l'extérieur de vous. Si vous voulez être exaucé, si vous voulez écouter sa voix, ne le cherchez pas à l'extérieur. Il est venu habiter avec armes et bagages en vous. Je me rappelle au début de mon ministère, j'ai aidé un pasteur qui habitait à 100 km de Toulouse. Et à cette époque, je voulais tellement vivre cette communion avec le Seigneur, parce que mon vrai problème, c'était, Seigneur, je veux savoir, je veux avoir plus d'amour. Qui a prié comme ça? Ah oui. Je veux avoir plus de foi. Ça vous arrive? Oui. Plus de maîtrise de soi. Plus de douceur, Seigneur. Mais honnêtement, je ne changeais pas. Pour être honnête, je n'ai pas changé beaucoup. Alors un jour, en lisant le texte du Romains 5,5, le Seigneur a restauré ma vie. Ce texte de Romains 5,5 me dit, l'amour de Dieu est répandu dans ton cœur par le Saint-Esprit. Ah, ça m'a choqué. J'ai dit, ça veut dire, je demandais quelque chose que j'avais déjà. Perdre du temps. Alors, je peux imaginer Dieu qui dit, attends, qu'est-ce qu'on peut lui donner de plus? On habite en lui. Qu'est-ce que je peux lui donner de plus? L'amour, la foi, la douceur, la patience, la maîtrise de soi, par le Saint-Esprit, demeure en nous. Amen. Maintenant, je vous pose une question. Qui est Canadien ici? Tous les Canadiens, levez la main. Est-ce que vous sentez que vous êtes Canadien? Sérieux? Est-ce que quelquefois vous dites, oh, je suis Québécois. Oh, je le sens, je le sens, je le sens. Vous dites comme ça? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui sent qu'il est Québécois? Vous le savez que vous êtes Québécois. Vous ne sentez pas que vous êtes Québécois. Le vrai problème de nous, les chrétiens, on veut sentir la présence de Dieu pour être sûr que Dieu écoute. Quelle bêtise. On veut être sûr qu'il y a, que mes cheveux soient dressés, les poils soient, je le sens. Imaginez si vous dites, je sens que je suis Québécois. Les gens vont dire, mais ça ne va pas, lui. On le sait. Ça, c'est le fondement même de la prière. Savoir que Dieu est venu faire sa demeure à moi. Christ en nous, l'espérance de la gloire. C'est de l'intérieur qu'il va changer l'extérieur. On peut le dire ensemble? C'est de l'intérieur qui va changer l'extérieur. De l'intérieur. La Bible nous dit, toute la nature crie la révélation des fils de Dieu. La révélation, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire toute la nature, elle est en train de dire, seulement dis un mot sur moi. Mais nous, qu'est-ce qu'on fait? On veut que l'extérieur nous bénisse. On veut que la terre nous bénisse. La terre elle-même, elle dit, dis un mot, j'agirai. Dis un mot, je changerai. Dis seulement un mot, parle, et la chose se mettra en place. Si seulement on comprenait ça. Quand Adam a été créé, qu'est-ce qu'il a entendu? La première chose qu'il a entendue, c'est quoi? Mais qu'est-ce qu'il avait entendu? Dieu ne lui a pas dit quoi faire.
Il a dit, Dieu les bénit, c'est dans Genèse chapitre 1, Dieu les bénit et il leur dit qu'il leur a donné le pouvoir sur les animaux, sur la terre, sur les poissons de la mer. La première chose qu'Adam a entendue, ce n'est pas, avant même d'avoir des habits, il a entendu que Dieu le bénissait. Avant même d'avoir une maison, Dieu le bénissait. Pour nous, la bénédiction, vous savez, c'est quoi? C'est avoir une maison. C'est plus qu'une maison, la bénédiction. Parce qu'Adam n'avait pas de maison. C'est avoir de beaux habits très chers. C'est plus que de beaux habits très chers, être béni. C'est le fondement même, le pouvoir même qui crée. Quand je prie, je parle. Quand je prie, j'ordonne. Alors je vais finir par un texte très important et après on va travailler ensemble. On va ouvrir notre Bible dans Jean, chapitre 14. Je vais vous montrer deux textes que souvent on le répète comme si c'était un texte, mais c'est deux mots différents. Ma femme parle couramment le grec. Et on a travaillé ensemble sur ce texte. Et j'ai compris quelque chose de très, très, très fondamental. Alors, si vous voulez bien, dans Jean chapitre 15, verset 16, on va le lire ensemble. « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi, et je vous ai établi afin que vous alliez, que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure, pour que tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. » Ça, c'est Jean chapitre 15, verset 16. Maintenant, on va lire l'autre texte. L'autre texte nous dit ceci. Jean chapitre 14, verset 14. Ou on va commencer peut-être au verset 13. Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Les deux textes se ressemblent beaucoup, hein? Et pourtant, en grec, c'est totalement différent. Le chapitre 14 dit, tout ce que vous demandez en exigeant en mon nom, Jésus dit, je le ferai. Tout ce que vous demandez en exigeant en mon nom, je le ferai. Le deuxième texte, par contre, tout ce que je demande en son nom, il me le donne. C'est étonnant. Pourquoi dans l'un c'est donner, dans l'autre c'est faire? C'est drôle, hein? Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, dit Jésus. Tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Mais attendez, dans l'un c'est donner, pourtant c'est le même verbe, et dans l'autre c'est faire. Mais en fait, le mot grec dit totalement différent dans le premier. Dans le chapitre 14, il dit, tout ce que vous demandez en exigeant en mon nom, qu'est-ce que ça veut dire? Tout ce que vous dites, Satan, tu lâches. Au nom de Jésus. Tout ce que vous demandez en exigeant en mon nom, Jésus dit, je le fais. Pour que le Père soit glorifié. Problème, c'est que nous, on perd notre temps à demander tout le temps. Seigneur, s'il te plaît, mets la viande dans ma bouche. Seigneur, mets ceci. Seigneur, garde ma voiture. Seigneur, garde ma maison. Attendez, c'est de l'insulte pour le Seigneur. Au Moyen Âge, à un roi, si son serviteur ose lui dire, Seigneur, garde mon cheval. Mais il est décapité, le gars. Et nous, avec toute la gentillesse qu'on a, on
On a la formule bonne. On sait s'approcher au Seigneur avec gentillesse. Seigneur, tu sais, je t'aime et tout ça. Je te demande, garde ma maison. C'est notre boy, quoi. Combien c'est blessant pour un roi. Je ne demande jamais le Seigneur de garder ma maison. Jamais. Vous savez qu'est-ce que je fais? Je dis, Satan, tu ne t'approches pas de ma maison. Au nom de Jésus. Vol, tu ne toucheras pas à ce qui m'appartient. Maladie, je te maudis au nom de Jésus. Vous imposerez les mains aux malades. Il n'a pas dit vous prierez. Hein? Vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. Il n'a pas dit vous priez pour les malades. On impose. On impose à la maladie de lâcher. On l'impose. Amen. On impose. Le Seigneur te dit une chose, ma sœur. L'autorité sur ta vie. Dieu t'a donné une assurance dans la foi. Quelquefois, le diable te fait douter. C'est le temps où tu vas récupérer tout ce qui a été volé. Exerce mon autorité avec foi, te dit le Seigneur. Parce qu'il a mis sur toi une onction de mère, d'une maman, d'une bergère. Et ça, le Seigneur te dit, j'ai mis ça en toi. Ne doute pas, te dit le Seigneur. Et tu verras ma main agir. Et quand tu prends autorité, tu lis les démons sur des gens qui étaient en opposition contre ta vie, il y a quelque chose qui va se passer. Il a mis cette autorité. Jésus veut que chacun de vous, vous ayez cette audace de prendre autorité sur les puissances des ténèbres, de prendre autorité sur ce qui vous fait mal, pour tout ce qui vous ment, pour tout ce qui vous accuse, pour tout ce qui vous amoindrir. Vous prenez autorité et que vous dites, au nom de Jésus, c'est fini Satan, tu n'as aucun droit sur ma vie. Amen. Le passé est mort, sœur. Le passé est mort. Laisse le passé est mort. Voici des choses nouvelles pour toi. Le Seigneur te dit, je restaurerai. Tu étais comme lié. Je restaurerai, je briserai ces chaînes. Le passé est mort. Et le regard que tu as sur toi change. Parce qu'il y a des choses nouvelles pour ta vie. Parce que Christ est en toi. Christ est dans nos vies, mes bien-aimés. Comment c'est blessant pour un roi qui a fait de nous sa demeure de le limiter avec nos prières religieuses. On a affaire à un roi. Respect, mes bien-aimés, respect. Quiconque invoque le nom du Seigneur, nous dit la parole de Dieu, quand tu invoques son nom, ne doute pas un brin. Celui qui a planté des oreilles n'entendrait-il pas? Celui qui a planté des yeux ne regarderait-il pas? Tu invoques son nom et tu crois de tout ton cœur que ce roi a entendu. La prochaine fois quand je viens, on parlera sur les secrets du temps. Je parlerai sur ça. On va aller plus loin dans le principe du secret du temps. Comment vivre dans ce temps et être des vainqueurs? On parlera de cela. Les jeunes qui sont au fond là-bas, Dieu veut vous utiliser puissamment. Mais réalisez qu'il habite en vous. 1 pour 1000, dit le Seigneur. 2 pour 10 000. Vous vous sentez petit, vous avez honte même de parler à d'autres. Le Seigneur dit 1 pour 1000, 2 pour 10 000. Il va faire une puissance en vous. Vous allez gagner des personnes, de nouvelles personnes. C'est le but que Dieu a prévu. Cette église va décoller, je vous assure, elle va décoller. Ah, je vous assure, elle va décoller. Elle va décoller. Alléluia. Christ en moi. On peut dire ensemble? Christ en moi, l'espérance de la gloire. Encore. Christ en moi, l'espérance de la gloire. N'essayez pas de le sentir. Comme vous ne sentez pas que vous êtes Canadien ou Québécois. De même que Christ habite en vous, c'est un fait. Il l'a dit donc c'est vrai. On peut le dire? Il l'a dit donc? Il l'a dit donc? Il l'a dit donc? Amen. C'est vrai. Que je le sente, que je ne le sente pas.
Le vrai ennemi des chrétiens, c'est sentir, vouloir sentir à tout prix, à tout prix, à tout prix. Et c'est pour ça que vous n'êtes jamais exaucés. Et on ne prononcera plus jamais son nom en vain. Mais quand on prononce, soyons sûrs que Dieu le fait. Amen. Un jour, une sœur m'a dit une chose qui m'a touché. J'ai prié pour elle. Elle est partie. Le lendemain, je l'ai trouvée. Je lui ai dit, comment te sens-tu? Ah, elle m'a dit, je suis dans la voie de la guérison. J'ai dit, bravo, fille. Parce qu'elle a compris. Quand j'ai prononcé le nom de Jésus sur elle pour sa guérison, la semence pousse. La semence pousse. Mais le problème, chaque fois, nous, on l'arrache avant même que la semence prenne racine. En disant, je ne sens rien. Ça n'a pas changé. C'est toujours pareil. Oui, on a dit des prophéties, mais ça ne change pas. Tu viens d'arracher la force, la semence qui vient d'être plantée. Les carottes poussent en 2 mois. Le blé lui prend 9 mois. Chaque semence a sa façon de pousser. La manière dont Dieu fait pousser les choses en nous sont différentes. À moi de dire, je suis sur la voie de la réussite. Je suis sur la voie de la guérison. Je suis sur la voie pour un époux qui se prépare. Un jour, le Seigneur m'a dit une chose. Il m'a dit, Tef, je ne pouvais pas te donner ta femme avant parce que tu l'abîmerais. Eh oui. Je n'étais pas prêt. Je suis dans la voie. Tu es dans la voie. Ne doute plus, fille. Je ne sais pas comment tu t'appelles. France, ne doute plus, c'est sur la voie. Ne reviens plus en arrière, ne t'inquiète pas. Amen. Dieu a dit, ça arrive. Dieu est un Dieu de parole. Il ne change pas d'avis comme des humains. Quand tu invoques son nom, ne doute pas, mon bien-aimé. Il y a de gloire pour ta vie. Amen. Christ en nous. Pas à l'extérieur, Christ en nous. Je ne le sens pas, ce n'est pas grave. Je sais qu'il est avec moi. Amen. On va mettre tous nos mains sur nos ventres. On ne va plus aller vers là-haut. On va y aller vers l'intérieur. Amen. Fermez les yeux. Et vous allez dire tout ce que vous pensez de votre Jésus. Tout ce qui vous préoccupe, vous allez le lui dire. Vous allez vivre quelque chose de très profond ce soir. Voilà, dites-lui. Il est plus proche que ta respiration. Plus proche que ta respiration même. Cher Saint-Esprit, glorifie Jésus maintenant. Voilà, cher Saint-Esprit. Plus proche que ta respiration. Maintenant que tu lui as dit tout ce qui ne va pas, de toute manière, il le sait. Maintenant, dis-lui combien tu as confiance en lui. Tu lui dis combien tu l'aimes. Combien tu as besoin de lui. Voilà. Certains, ils ont les oreilles chaudes. Alléluia. Cher Saint-Esprit, encore. Glorifie Jésus. Que cette culpabilité soit déchirée maintenant, au nom de Jésus. C'est fini. Voilà. Quand ta pensée va ailleurs, reviens de suite vers l'intérieur et dis-lui encore combien tu l'aimes. Ça s'apprend, cette communion. Voilà.
y a certains, Dieu est en train de consoler. Il y a une consolation qui est en train de descendre maintenant. Recevez cette consolation maintenant. Il y a une consolation particulière. Reçois. Cher Saint-Esprit, encore. Merci Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Ok. Un sujet qui t'avait résisté pendant des années. Ferme les yeux. Un sujet qui t'avait résisté pendant des années, dont tu n'as pas trouvé de réponse. Maintenant, formule-le. Formule-le avec foi. Et tu lui dis à l'intérieur de toi, Jésus, tu as vu telle chose. J'ai prié tant d'années. Mais aujourd'hui, je sais que tu entends ma prière. Et je sais que tu m'exauces. Voilà. Vous le décrivez. Si c'est une personne, c'est une personne. Si c'est une situation, c'est la situation. Vous le dites. Merci Saint-Esprit. Cher Saint-Esprit, exauce maintenant. Soyez exaucés maintenant. Au nom de Jésus, soyez exaucés maintenant. Satan, c'est fini. C'est ton dernière minute. C'est fini, c'est tes dernières minutes. Que le Seigneur te réprime, ce sont tes dernières minutes. C'est fini, tu lâches maintenant, mes sœurs. Tu lâches, mes frères. Maintenant, c'est un ordre. Tu lâches. Toi qui avais retenu pendant tant d'années. C'est fini. Voici le jour que l'Éternel a fait. C'est fini. C'est fini, Satan. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Avec moi, je le crois. Je le crois et je le reçois. Encore, je le crois, je le reçois. Je finis avec une petite histoire. Une vraie histoire. Un jour, un homme est mort. Il a été auprès du Seigneur. Et la première personne qu'il a rencontrée, c'était son vieil ami qui a eu un accident de voiture et qui était mort. Et lui, il était avec sa sœur quand il a eu l'accident, lui aussi, à son tour. Et il rentre dans cela et sa sœur criait au Seigneur, « Seigneur, c'est pas possible que mon frère meure, c'est pas possible que mon frère parte. » Elle commence à crier, mais lui, il était au ciel et son ami l'amène. Il lui dit, « Mais tu es là ?» Il lui dit, « Oui, viens, je vais te montrer quelque chose. » Il l'amène dans une pièce. Et dans cette pièce, il a vu des poumons, des cœurs, des cerveaux, des pieds, des mains, des yeux, des oreilles. Il lui dit, c'est quoi tout ça? Ah, il lui dit, ce sont des demandes que les chrétiens ont fait, mais qui n'ont jamais été récupérées. Il lui dit, mais comment, Seigneur? Comment? Il lui dit, oui, parce que les anges venaient avec ce qui a été demandé. Ils venaient là, et les chrétiens disent, mais j'ai toujours mal. Rien ne se passe. Et l'ange repartait avec la demande qu'il a été et il mettait dans cette pièce où tout était de nouveau, jamais récupéré. Alors il lui a dit, mais que dois-je faire? Il lui a dit, quand tu invoques le nom de Jésus, Dieu envoie les anges qui sont au service de Dieu en faveur de ceux qui sont appelés, nous dit la parole de Dieu. Ils viennent avec tout ce qui vous avez demandé. Depuis ce jour, donc cet homme revient dans son corps. Sa sœur avait prié, il revient dans son corps. Depuis ce jour, il a appris à dire, je le crois, je le reçois. Je le crois et je le reçois. Il a eu le cancer. Pendant 6 mois, il était malade. Un jour, les pasteurs sont venus, ils ont prié pour lui. Il a dit simplement, Seigneur, il s'est rappelé de son endroit quand il était au ciel. Il a dit, je le crois, je le reçois. Il dit, le cancer a disparu après ça.
Dieu a des pièces de rechange pour chacun de vous. Mais apprenez dans vos prières de le croire et de le recevoir. Que le Seigneur Jésus vous bénisse. Père, je te remets mes frères et mes sœurs, qu'ils voient dans ces jours, dans cette soirée et dans ces semaines qui viennent, des choses nouvelles. Vraiment l'exaucement de leurs cris ce soir, qu'ils t'ont apporté avec foi, parce qu'ils ont été en communion avec toi. Merci de ce qu'ils croient et qu'ils reçoivent ce qu'ils ont demandé au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Et merci.